Lui, c'est le fondateur de TikTok, le réseau social chinois. Il y a du TikTok et voici pourquoi. Un pacte aurait été signé avec le gouvernement, objectif devenir le plus grand réseau social du monde. Il y aurait également un sous-objectif derrière, l'abrutissement neuronal. Il s'agit de rendre la jeunesse résidant hors de la Chine plus distraite qu'auparavant. Résultat, pendant que vous faites des challenges sur TikTok, le gouvernement chinois fait la promotion des challenges scientifiques sur Douyin, le deuxième TikTok, préservant ainsi le contrôle sur le quotient intellectuel de sa population. Pour cela, la distraction doit cesser, sinon la facture sera salée. Regardez ces chiffres. Les réseaux sociaux. Ouais, papa, même toi. Moi, il parle pas de ça. Même toi, tu fermes ton émission. Non, pas ça. Arrête. Il y a même quel mal à être sur les réseaux sociaux. Les dangers spirituels. Non, vous exagérez déjà. Tout donne déjà les maladies spirituelles. L'histoire que tu engages là. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit: il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ah, car ça, je sais. Les réseaux sociaux viennent briser cette parole. Comment ça? Les réseaux sociaux s'imposent et disent: oui, il y a le temps que pour le téléphone. Ok. Cela créera certainement des problèmes et des maladies spirituelles. quoi d'autre? Perds ta capacité de te concentrer. Hey, ça peut être vrai. Quelle chance. Il y a certains ici, quand tu commences à prier, tes pensées divaguent comme pas possible. Tu penses que tu as des démons. Exactement. Bon, ça m'arrive souvent. Non, tu n'as pas un démon. Ton cerveau a perdu la capacité de se concentrer. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. Ça diminue le temps de méditer la parole. Exactement. Oh, calme-toi. Tu es souvent là. Tu me regardes. Moi, je lis ma Bible dans mon téléphone. Bible numérique. Lorsque vous méditez la parole, méditez avec la Bible en papier. Le père, ce n'est pas l'iPad que je vois là. Toi-même, ce n'est pas l'iPad là-bas. Réponds-moi. Moi, j'utilise la Bible électronique pour prêcher. Exactement. Et faire des recherches, mettre en place ma prédication. Il manque quelque chose. Mais quand je médite, j'ai un bic et j'ai une Bible en papier et j'écris dessus. Pourquoi la Bible en papier même? Là-bas, il n'y a pas de Messenger. Là-bas, il n'y a pas de WhatsApp. Il n'y a pas d'appel téléphonique. Hey, je prends vraiment ma part. Je préfère un livre en papier. Parce que quand je lis un livre en papier, c'est comme si je suis en contact physique avec les écrits. Et Ah, le père. la Bible, livre est un solo. Livre est un solo, mon boy. Alléluia. Ça va, on a compris, non? Ya. Et même toucher la texture du papier, hein, ça te fait quelque chose. Seigneur. Ça te laisse une expérience intellectuelle, spirituelle et même physique. On va s'en sortir. Mais le plan de l'ennemi, Oui. c'est de diminuer la connaissance. Seigneur. Les hommes ne connaissent pas parce que les vraies connaissances sont dans les livres. Exactement. Mais l'ennemi, au travers des réseaux sociaux et des écrans, Oui. faire de nous des hommes qui n'arrivent à tenir des livres. Soyons vigilants. Notre danger des réseaux sociaux, Oui. c'est la préférence pour les cultes en live qu'en présentiel. Juste en somme, comment se comporter avec les réseaux sociaux en tant que chrétien? Quand tu vas sur les réseaux sociaux, discerne. D'accord. Ne subis pas l'esprit qui est dans les réseaux sociaux. Ok. Sois un gagneur d'âme sur les réseaux sociaux.